ici aujourd'hui? Oui. Bon, on a besoin de vous l'expliquer alors. On a quand même voulu garder le rassemblement ce soir, malgré le fait que notre président nous ait encore fait faux bon, hein, puisque ça fait un bout de temps qu'on essaie de dialoguer avec lui et malheureusement on n'y arrive jamais. Alors on s'était dit aujourd'hui, on va profiter des vœux de notre président pour essayer de lui montrer notre détermination et puis aussi montrer un peu l'intérêt qu'on porte pour le CIE. Et puis, et puis lui dire peut-être, je pense que certains aussi voulaient venir le voir pour lui demander un peu des explications par rapport à son projet de licenciement dans la structure. Et malheureusement, encore une fois, on va s'exprimer devant un mur. Il y a quelques personnes, mais je pense qu'ils ne veulent pas trop sortir. Donc, encore une fois, pas de dialogue social au CIE. Alors, pas de vœux non plus, hein, pas de vœux de notre président, c'est vraiment dommage, mais c'est intéressant parce que je pense qu'au départ, il pensait qu'il n'y avait pas grand monde face à lui, et puis aujourd'hui, je pense qu'on lui montre qu'au contraire, il y a quand même pas mal de gens qui ne sont pas d'accord avec le licenciement, bien évidemment, et puis on demande à ce que ce projet s'arrête. Et puis on demande que, je crois qu'on est tous demandeurs pour que le CIE fasse vraiment son travail et qu'on soit aussi bien dans notre travail. Je pense que c'est un peu ça notre objectif. Alors, donc justement, on a décidé à quelques-uns comme on n'a pas les vœux du président, nous on a décidé de faire les vœux pour le président, pour le CIE. Donc on en a écrit 15 on est en 2015. Voilà. Donc on est pas en 2020. Alors, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec ces vœux, mais voilà, on s'est lancé, on s'est dit... alors c'est peut-être des vœux pieux, peut-être, on n'espère pas. En tout cas, si on est là, c'est qu'on espère bien qu'il y aura une écoute à notre mouvement et que effectivement on trouvera d'autres solutions que le licenciement pour régler le problème des CIE. Parce que... Alors, donc on va chacun lire un vœu. Alors qui commence? Le premier. Le vœu numéro 1, donc Fanny. La mise en place du dialogue social et la liberté d'exprimer son point de vue sans risque de mise au placard. Ouais. Amen. Le deuxième. Je le prends. C'est plus technique. Vœu numéro 2. La signature d'un accord de maintien de l'emploi pour conserver la matière grise et l'expérience acquise unique. La mise au travail des 6 directeurs du comité de direction pour trouver les financements des conventions de partenariat avec des collectivités adhérentes et aller chercher les subsides européens. Pas d'accord. La multiplication par 12 du nombre de nos adhérents, ce ne sera pas difficile, pour revenir au nombre d'avant l'augmentation des cotisations liées à Espace, soit environ 100. La multiplication par 45 du nombre des collectivités adhérentes et ainsi atteindre à nouveau le chiffre de 370 comme en 2002. Là, on se surprend à rêver. Il faut rêver quand même un peu. Numéro 6. La reprise du travail en équipe où chacun des salariés est associé au regard de ses diplômes, compétences et expériences, et ceci pour un conseil de qualité. Vœu numéro 7. La réinstauration d'un travail pluridisciplinaire enrichissant la qualité de nos conseils. Vœu numéro 8. Le maintien et le développement de nos conseils auprès des particuliers gratuits et des collectivités. Vœu numéro 9. Anso est derrière. Le maintien du E du CIE, car cette disparition est en contradiction avec les ententes de la société sur le développement durable, la biodiversité, la gestion écologique et les défis de recomposition de notre territoire. Vœu numéro 10. La mise en place de réelles et drastiques économies sur les dépenses non essentielles car servant l'activité d'usage dans un CIE,
implique la disparition des honoraires d'avocats, surtout pour licenciés, c'est pas vraiment utile, de conseils en organisation et management, de prestataires informatiques pour la plateforme, d'architectes libéraux pour le conseil au gîte. Vœu numéro 11. La mise en place d'un plan de formation. Les entretiens individuels. Vœu numéro 12. Que l'on fasse payer la facture de notre déroute aux responsables plutôt qu'aux lampistes. Le Goethe avec nous. Vœu numéro 13. Moins de directeurs, moins de réunionites et plus de conseils. Vœu numéro 14. Que l'on arrête d'externaliser des travaux qui peuvent être accomplis par des salariés du CAUE. Vœu numéro 15. Allez Vincent, vas-y. Allez, je termine. Que l'on nous dote enfin d'un conseil d'administration actif, participatif et impliqué. Ça commence, ça commence. Ne nous trompons pas de plan de licenciement.